Non, j'ai pas. Reste en téléphone. Bon, on essaye, Hashem. Alors ce vêtement, en fait, c'est un vêtement, c'est quelque chose qui est adapté à nous-mêmes, c'est-à-dire que le tzaddik, ce qu'il va donner, c'est un vêtement à chacun, c'est-à-dire une façon de concevoir Hachem, une façon de se rapprocher d'Hachem qui lui est personnelle, qui est personnelle à chacun comme un vêtement. Un vêtement, il a une taille, il a une couleur, il a toutes sortes de choses qui plaisent. Chacun c'est par rapport à ce qu'il est, chacune par rapport à ce qu'elle est, c'est ça qui va lui parler. C'est-à-dire un vêtement, c'est quelque chose qui, quand on dit ça nous va, ça veut dire c'est quelque chose qui est avec nous, qui est notre façon de nous exprimer, de présenter ce qu'on est. Alors le vêtement que le tzaddik nous donne, en fait, c'est notre façon de servir Hachem, qui nous est personnelle et intime à chacun d'entre nous. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent quand je reviens de Oman et tout, c'est une catastrophe, je sens que tout s'éteint et j'ai l'impression que je suis perdu, etc. Alors ici lui donne un petit peu le fonctionnement, comment ça marche. Il dit, regarde, quand ta pensée, elle est là-bas, c'est-à-dire attachée à ce paradis qui est le paradis inférieur, alors tu es là-bas. Et quand ta pensée, elle est dans tes affaires à toi, alors tu es là. C'est-à-dire, ça dépend en fait à quoi tu t'attaches. Si tu t'attaches à là-bas, alors tu es là-bas. Et si tu t'attaches à ici, alors tu es ici. Tout dépend de là où tu attaches ta pensée. C'est ça qui va faire toute la différence entre les deux choses. Alors on voit que ici, en fait, la personne qui est chez elle à la maison, cette lumière de Hanouka qui vient, elle vient en fait pour nous emporter, pour nous emmener vers quelque chose d'élevé. Alors on ressent une envie de progresser. Maintenant, cette envie de progresser, elle est toujours, vous voyez, elle est toujours par rapport à la maison. C'est pas quelque chose qui sort d'un concept de la maison, c'est-à-dire quelque chose qui est viable, qui est normal. C'est pas quelque chose qui demande d'être fou, d'être en dehors des normes, d'être quelqu'un de para, je sais pas comment on appelle ça, des gens qui sont en dehors des systèmes. C'est pas ça. La Torah, elle nous demande pas ça. La Torah, elle nous demande précisément d'être connecté avec notre maison, c'est-à-dire d'avoir une maison, mais d'avoir une maison connectée, c'est-à-dire avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre travail, avec tout ce qui représente notre maison. Alors c'est tout ça qui doit être les éléments qui vont être connectés. Parce que si quelqu'un il avance et il laisse sa famille derrière, ça va pas s'appeler avancer. Comme disait toujours le Rav Besançon, il nous disait toujours, il dit, tu sais, ça sert à rien de laisser les valises, de les laisser sur le quai de la gare et de s'en aller, parce qu'après il faut que tu reviennes les chercher. C'est-à-dire qu'une personne, les éléments qu'elle veut laisser derrière elle, soi-disant, elle veut avancer vite, elle veut laisser les choses derrière elle, il faut savoir que ces choses-là, un jour, elles vont le rattraper. Et il sera obligé de s'occuper de ces choses-là. Il ne pourra pas les laisser en dehors de sa vie. Il ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien du tout. Parce que ces choses-là, ce sont des éléments qui sont partie intégrante de sa vie. Et il ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien du tout. On a besoin d'avancer ensemble. Alors des fois, le mari, il est plus avancé que la femme. Des fois, la femme plus que le mari. Des fois, les parents plus que les enfants. Des fois, les enfants plus que les parents. Il y a toutes sortes de schémas. Toutes sortes de schémas. Combien d'enfants, parce que maintenant, ils ont été dans des yeshivot ou des séminaires et tout, alors ils regardent leurs parents un petit peu de haut en disant, les pauvres, ils connaissent pas bien la Torah et ils le regardent un petit peu de haut. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que s'ils sont dans un séminaire ou une yeshiva, c'est parce qu'il y a des parents derrière qu'ils ont donné leur neshama et leur sang pour qu'il y ait ça, pour que lui puisse vivre ça aujourd'hui. De la même manière que nous aujourd'hui, au Hachem, regardez, on vient au Man
on est là, on est attablé, on mange, on rigole, on est content. Baruch Hashem, on fait des tfilotes dans un endroit éclairé, chauffé, il y a des livres, il y a tout ce qu'on veut. Baruch Hashem. Mais pour que nous, on vive ça, il y a des gens, ils ont payé ça de leur vie, ils ont donné leur sang pour que nous, on soit là aujourd'hui. Seulement, ça s'est ouvert. Petit à petit, ça s'est ouvert. Alors, chaque génération, elle ouvre ce qu'elle doit ouvrir. Et il faut jamais regarder les autres de haut, parce que chacun, il a sa participation à notre avancée. C'est-à-dire qu'on est tous redevables à quelqu'un de ce qu'on est aujourd'hui. Il n'y a personne qui est arrivé et qu'il a commencé maintenant. Il y a toujours quelqu'un qui lui a appris, qui l'a fait avancer. Alors le principe de la maison, on voit ici que Rabbeinu, il parle de balabait, il parle pas il aurait pu l'appeler d'une autre manière. Balabait en français, je sais pas comment ça se traduit, mais maître de maison, ça veut pas dire ce que ça veut. Un balabait, ça veut dire c'est-à-dire il faudrait qu'on dise 3 ou 4 phrases pour essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire balabait? Balabait, ça veut dire c'est quelqu'un de responsable, qui a sa maison, qui s'occupe de sa maison, qui fait en sorte que ça tourne, c'est-à-dire que de la parnassa, qui s'occupe que de sa femme, de ses enfants, qui voit qu'il manque de rien, qui est là pour les cajoler, qui leur donne de l'affection, de l'attention, qui est sensible à leur mouvement, à leur évolution, etc. Tout ça, c'est ça ce qui s'appelle balabait. Ça s'appelle balabait. Parce que maître de maison en français, ça veut rien dire. C'est un truc c'est un mot de Moyen-Âge, ça veut rien dire du tout. Mais on traduit les mots balabait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire maître de maison. Mais le sens, c'est pas ça ce que ça veut dire. Donc on parle de quelqu'un de responsable et de prudent aussi, parce que vous voyez qu'il a peur d'aller avec lui. C'est pas quelqu'un qui dit super, c'est comme Batman ou je sais pas, allez on y va avec lui, on va voler, on va faire. Non, vous voyez qu'il a peur. Il dit attends, où il m'embarque, où je vais, etc. Et est-ce que vraiment c'est sérieux et c'est pas quelqu'un, il risque pas de me faire du mal, etc. Il est inquiet, et c'est cette inquiétude. Vous voyez bien que le Réach, le tzaddik, il lui en veut pas pour ça, parce qu'il sait très bien que c'est normal qu'il soit inquiet, parce que il sait pas, les Maassis, il le connaît pas, il sait pas où il va. C'est quelque chose, il y a une aventure. C'est pas quelque chose que il sait exactement ce qui se passe. Donc maintenant, ce qu'il lui demande, le Réach, le tzaddik, il lui dit voilà, tu m'accompagnes juste à la porte de la maison, c'est-à-dire là où ta main, elle va arriver, c'est-à-dire jusqu'à la portée de la main, comme on dit pour Pessah, comment on doit chercher le Hametz, juste là où sa main elle arrive. On ne demande pas d'aller au-delà de là où notre main elle arrive, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'on va vivre dans notre service d'Hachem, dans notre judaïsme, dans nos recherches d'Hachem, il faut toujours que ça soit quelque chose qui est en rapport avec nous. Il faut faire très attention de ne pas se dénaturer, c'est-à-dire pour vouloir s'engager dans le service d'Hachem. C'est vrai que le service d'Hachem, il va nous transformer petit à petit, etc. On va devenir après quelqu'un d'autre. Mais c'est pas avec ça qu'on commence. C'est-à-dire on commence pas d'abord à être quelqu'un d'autre. On commence d'abord à être soi-même. On bouge pas nos repères, c'est-à-dire c'est par rapport à la maison. Et de ça, on va aller au maximum de ça, de ce qu'on a comme élément. On va aller au maximum, c'est-à-dire jusqu'à la porte, jusqu'à une ouverture vers quelque chose de nouveau, qu'on peut attirer une lumière nouvelle. Et cette lumière nouvelle, elle va s'intégrer complètement dans notre façon d'être. Et elle va nous changer petit à petit, mais de façon très équilibrée et très, très lente. C'est pas quelque chose qui va complètement enlever nos repères. Parce que si ça enlève les repères, alors c'est quelque chose qui va pas tenir. Rabbi Nachman, il dit dans le Sichot Haran, il dit que quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, on peut lui enlever le mal d'un coup. C'est-à-dire vous voyez, on vient chez Rabbi Nachman, Baruch Hashem, il y en a plusieurs qui sont venus plusieurs fois, il y en a qui sont venus des dizaines de fois, il y en a qui sont venus des centaines de fois. Mais le tzaddik, il peut nous enlever le mal d'un coup, c'est-à-dire mamash en une seconde. C'est rien du tout pour le tzaddik d'enlever tout le mal. Mais le problème, il dit, c'est comme ce qu'il a dit pour les récipients. Il voulait les prendre, mais ils étaient enchevêtrés dans tes branches, très profondément. En fait, le bien et le mal, chez nous, il est mélangé. Et si on veut enlever le mal,
rapidement, alors on enlève le bien qui est avec aussi, parce qu'ils sont mélangés. Parce qu'il n'y a pas, en nous, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre. C'est pas deux choses séparées. C'est que c'est mélangé. C'est-à-dire, on a le bien avec du mal. On a le mal avec du bien. C'est-à-dire, les choses, elles sont mélangées. Quelqu'un, il peut avoir, quelqu'un, par exemple, ça peut être quelqu'un qui donne, par exemple, de la tzedaka, mais il a de l'orgueil avec la tzedaka. Donc, il faut arranger le côté de l'orgueil qu'il y a dans la tzedaka. Mais si on va enlever le mal et qui est mélangé avec le bien, alors il va plus donner la tzedaka, c'est tout comme ça, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a rien du tout. Mais en fin de compte, après, il fait rien du tout. C'est-à-dire, il se reconnaît plus, c'est plus qui il est. Donc, on est obligé d'aller doucement. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est comme dans un liquide où il y a des choses qui sont mélangées avec le liquide. Et donc, on va laisser, et tout ce qui est pas bien, ça va descendre au fond et il va rester. Mais et le bien, il va rester. Seulement ça prend du temps. C'est pour ça que c'est un progrès, c'est une progression qui est lente. On peut pas faire d'un coup. Ça prend du temps. Vous voyez, regardez, 5778 ans, on est dans ce monde, et pour que les choses elles se clarifient. C'est-à-dire que depuis la création du monde, tout ce temps-là, c'est pour clarifier les choses. Alors le tzaddik, ce qu'il demande, c'est de dire, regarde, tu m'accompagnes jusqu'à la porte, c'est tout. Maintenant, quand il accompagne jusqu'à la porte, alors le tzaddik, il va lui donner un vêtement. Ce vêtement-là, c'est des choses qu'on va ressentir, on va avoir des approches qu'on n'avait pas avant, des choses nouvelles. Et il faut savoir que ces choses-là, elles ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire que cette lumière-là qu'on nous donne, elle ne nous appartient pas. C'est une lumière que le tzaddik qui va nous prêter un vêtement. Ce vêtement-là, c'est quelque chose qui va nous aider à nous connecter à Hachem dans tous les endroits où on va se trouver, mais ça ne nous appartient pas. C'est pas nous. C'est quelque chose qu'on nous prête, c'est tout, par rapport à ce qu'on a à faire. Et si, avec le temps, si maintenant on passe des épreuves, etc., alors après ce vêtement-là, il deviendra à nous, avec le temps. Mais au début, il faut savoir que cette chose-là, elle n'est pas à nous. Qu'est-ce que ça change, que je sais que c'est à moi, ou que c'est pas à moi? C'est que si je sais que c'est pas à moi, alors je vais être tolérant par rapport aux autres. Mais si maintenant je pense que c'est à moi, alors je vais devenir intolérant par rapport aux autres. Je ne vais pas supporter les gens qui sont dans le mensonge. Parce que je vais dire, mais quoi, comment les gens ils sont dans le mensonge, etc. Voilà la vérité et tout. Il faut savoir que ce concept de la vérité, c'est un cadeau. Et Béhémet, Rabbi Nachman, c'est un cadeau permanent. Comme je vous le dis tout le temps, Rabbi Nathan lui-même, il avait cette conception-là, que Béhémet, Rabbeinu, c'est un cadeau. C'est pas un cadeau d'une fois, c'est un cadeau, il reste un cadeau. Tout le temps, tous les jours. Tous les jours, c'est un cadeau. Ça n'existe pas Breslev, que quelqu'un, il est Breslev, et ça y est, il fait partie d'un club, et il est rentré, puis ça y est, toute sa vie, c'est bien, il va être avec Rabbi Nachman et tout. Il faut savoir que chaque jour qu'on est avec Rabbi Nachman, qu'on arrive à faire un peu l'Aïd Bodedou, tout Tikkun HaKlali, ou qu'on a envie de venir à Ouman. Vous savez combien de gens, ils n'ont pas envie de venir à Ouman. Il y a des gens, même, vous leur payez le billet et tout, ils veulent pas, ils n'ont pas envie de venir. Ils n'ont pas envie de venir. Alors, ne croyez pas parce que c'est eux, ils sont pas bien. C'est pas parce que le tzaddik qui les invite pas, c'est tout. C'est pas parce qu'ils sont pas bien. Et ils sont aussi bien, peut-être même mieux que nous. On sait pas. Ça n'a pas de rapport avec bien ou pas bien. C'est que eux, pour l'instant, ce cadeau, ils l'ont pas reçu, c'est tout. C'est tout ce cadeau, ils n'ont pas reçu. Moi, j'ai reçu, il n'a pas reçu. Mais il n'y a pas à dire, ouais, tu te rends compte, et je lui avais dit, je le proposais, mais voilà, il ne veut pas venir, ou elle ne veut pas venir, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose. On essaye tout le temps de proposer. Rabbi Nachman, il dit, vous devez proposer au monde ce que je vous ai enseigné. Proposer au monde, c'est tout. Mais sans insister, sans mettre de la pression, sans aucune pression du tout. C'est pourquoi? Parce que il n'y a pas besoin de pression. Celui que le tzaddik qui veut inviter, il va venir. Même s'il veut pas venir, il va venir. Même s'il veut pas. Il y a des gens qui sont venus ici, ils voulaient pas venir, Béhémet. C'est arrivé des fois des histoires de gens qui voulaient venir, ils sont pas venus. Des gens qui voulaient pas venir, ils sont venus. Il y a quelqu'un, une fois, il était à l'aéroport de Kiev et quelqu'un lui a dit, il a parlé avec lui, il a dit, qu'est-ce que tu fais là et tout. Un jeune qui allait dans une yeshiva en Israël. Il a dit, voilà, je suis là, et l'avion que je devais prendre pour aller en Israël, en fait, il a été décalé, et que j'ai maintenant 15 heures ou 16 heures d'attente ici. Alors, il a dit, viens, Ouman, faire un tikkun HaKlali et tout. Alors, l'autre, il a dit, mais moi, j'ai pas tellement de
pas de rapport tellement avec ces choses-là. L'autre dit, mais non, mais viens, regarde, il y a des transports, tu peux aller revenir. Il lui a parlé, et Baruch Hashem, l'autre, il est venu, il a fait son tikkun klali, il est retourné à l'aéroport. Maintenant, lui, il sait pas ce qu'il a fait. Il verra un jour, il verra ce qu'il a fait. Là, il sait pas ce qu'il a fait. Il se rend pas compte. Et il y a des gens qui voulaient venir, ils sont pas venus. Une fois, quand on a organisé les voyages de France, il y a 35 ans de ça, quand il y avait encore il fallait des visas pour venir et c'était très compliqué pour avoir le visa, ça prenait beaucoup de temps et il y avait beaucoup de contrôles et pour donner un visa. Alors il y avait un groupe qui était prêt pour Rosh Hashanah et il y a quelqu'un qui m'a appelé la veille du départ, il m'a dit voilà, et Rav Ifrach et tout, je vous appelle parce que je voulais juste vous dire que j'ai vraiment envie de venir à Ouman à Rosh Hashanah. Je sais que c'est pas possible parce que matériellement on n'a plus le temps de faire ni le visa ni rien, mais juste je voulais vous dire que j'ai vraiment envie de venir. Alors j'ai dit regardez, si vous avez vraiment envie de venir, vous pouvez faire quelque chose, venez à l'aéroport. Alors on m'a dit mais j'ai pas. Je lui dis mais regardez, si vous faites le trajet de chez vous déjà jusqu'à l'aéroport, ça fait partie du voyage pour venir à Ouman. C'est une partie du voyage pour venir à Ouman. Alors faites ça déjà, venez à l'aéroport. Alors il m'a dit d'accord, je lui ai dit préparez-vous comme si vous devez voyager et tout et vous venez à l'aéroport. Alors il est venu à l'aéroport. Quand il est venu à l'aéroport, c'était des visas collectifs comme ça, c'était pas des visas individuels, c'était une liste de noms et il y avait le tampon en bas de l'ambassade, etc. Alors ce monsieur-là, il s'est présenté et il y a un monsieur qui s'appelait exactement comme lui qui s'est pas présenté. Et ce monsieur, il est venu à Ouman, en Rosh Hashanah. Il avait, c'est-à-dire l'autre, il ne devait pas venir, et celui-là, il devait venir, c'est tout. Et il devait venir comme ça. C'était son libre arbitre, il fallait le laisser. Il fallait lui dire, voilà, tu sais, tu vas venir à l'aéroport, mais sache que tu viens, tu n'as aucune chance de voyager, quoi. Tu viens, c'est tout. Tu fais un petit bout de chemin avec nous, comme on dit, tu viens, tu nous accompagnes, c'est tout. Mais c'est pas, tu vas pas voyager vraiment. Tu vas pas vraiment être avec nous. Alors, Bémet, vous voyez qu'il n'y a pas là-dedans de logique. Il n'y a aucune logique parce qu'on ne sait vraiment pas ce que le tzaddik fait avec nous. On ne sait vraiment pas ce que le tzaddik fait avec nous et ce qu'il fait avec le monde. Le tzaddik fait des choses qui dépassent complètement la logique et l'entendement humain. Nous, ce qu'on doit faire, c'est proposer au monde ce que Rabbeinu, il nous a donné, les trésors qu'il nous a donnés, de venir à Ouman, de faire le tikkun klali, tout ça, on doit le proposer, c'est tout, mais sans aucune rigueur. Et comme je le dis tout le temps, la rigueur, elle vient du fait qu'on croit qu'on a compris quelque chose. Le jour où on sait qu'on n'a rien compris, alors on perd complètement les nerfs, on perd complètement la rigueur, on n'en veut à personne, parce qu'on sait exactement que ce qu'on sait, ce qu'on vit, on ne le sait pas. C'est juste le tzaddik qui nous a prêté un vêtement. Et ce vêtement, il va nous le prêter toute notre vie, Bezat Hashem. Mais ça va être toujours prêté. C'est-à-dire, ça va jamais être à nous. Parce que c'est des choses qu'on peut pas, ça peut pas nous appartenir, ça. C'est une différence énorme. C'est-à-dire, entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Parce que quand on sait que ça nous appartient pas, il y a une grande tolérance. Il y a une grande tolérance par rapport à nous-mêmes aussi. Parce que on ne peut pas s'exiger des choses, parce que la chose, elle n'est pas à nous. C'est pas comme si c'est à nous. Si quelqu'un il a quelque chose qui lui appartient, alors il est responsable par rapport à cette chose-là, parce que ça lui appartient. Mais quand il sait que ça lui appartient pas, c'est pas du tout la même attitude. D'un côté, ça enlève toute la pression. D'un autre côté, ça donne beaucoup envie, parce qu'on a envie de garder ce vêtement. Vous vous rendez compte quel vêtement c'est, dès qu'il le met, il commence à s'envoler, et il vole. Alors il dit maintenant il est avec des gens entourés et tout. Il peut même pas leur parler parce que s'il leur parle, ils vont me prendre pour un fou. Ils vont dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Un vêtement, on s'envole, les trucs. Vous voulez raconter à quelqu'un ce que vous ressentez à Ouman, il peut pas vous comprendre de quoi vous parlez. Il peut pas parce que c'est pas quelque chose qui dans le monde il y a des choses comme ça qui ressemblent à ça. Vous pouvez pas exprimer ça. Donc chacun c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de profond. Maintenant nous on doit aider les gens à se connecter à ça, à leur donner envie de se connecter avec cette lumière là, juste en étant
nous-mêmes des gens qui diffusons la lumière du tzaddik. Maintenant, pour diffuser la lumière du tzaddik, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Parce qu'une fois qu'on est venu ici, alors on a une lumière qui se diffuse automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas obligé qu'on parle de Rabbi Nachman, ou qu'on parle de Torah, ou qu'on parle de n'importe quoi qu'on va parler, n'importe où on va se trouver, cette lumière-là, elle va se diffuser de nous. C'est-à-dire, elle va sortir de nous. Cette lumière, elle est en nous. C'est-à-dire, c'est une connexion de l'âme avec le tzaddik, avec nous-mêmes. C'est-à-dire, quand il dit ici, je t'ai donné un vêtement du Gan Eden à Tarton, ça veut dire que je te donnais un vêtement, que ce vêtement-là, c'est un vêtement de ton âme, c'est-à-dire qu'il donne une façon à l'âme de pouvoir vivre et s'exprimer dans ce monde. C'est ça que le tzaddik qui donne. Donc maintenant, quand une personne elle est ici, Baruch Hashem, à Oman, chacune il reçoit ici un vêtement, c'est-à-dire un vêtement pour son âme qui va le connecter à lui-même et qui va le connecter au tzaddik, qui va le connecter à Hachem, qui va le connecter au Ham Israël, qui va le connecter à toute la bria entière. Toute la création, elle va devenir animée par le fait que cette personne-là, elle a reçu ce vêtement. La seule chose qu'on nous demande, c'est de savoir que ce vêtement-là, il nous appartient pas, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui nous appartiennent, c'est juste une connexion. C'est comme vous avez une connexion dans le téléphone ou truc, c'est une connexion. C'est-à-dire que c'est pas à vous. Vous pouvez parler, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, mais c'est pas la chose elle-même ne vous appartient pas. C'est-à-dire cette connexion-là, par rapport aux éléments qui sont fournis, c'est-à-dire qui on est aujourd'hui, dans quelle génération on se trouve, normalement, on ne devrait pas avoir une telle connexion. C'est-à-dire que c'est pas par rapport à notre génération, c'est un cadeau d'Hachem. Rabbi Nachman, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. C'est Hachem, il a envoyé un cadeau comme ça dans le monde. C'est pas quelque chose qui vient, c'est pas de la logique. C'est-à-dire, logiquement, un tzaddik comme ça, il a rien à faire dans notre génération. Par rapport à ce qu'on est, il a rien à faire dans notre génération. Et par rapport à ce qu'on est nous, par rapport à ce qu'il est lui, il a rien, mais lui, justement, le fait que lui, il a jamais considéré la lumière comme lui appartenant, il a toujours considéré comme la lumière de Hanouka, qu'on ne peut pas profiter de la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est rien que de la regarder, c'est tout. On n'a pas le droit de l'utiliser pour quelque chose. On ne peut pas utiliser la lumière de Hanouka pour éclairer quelque chose, ou pour lire, ou n'importe quoi. On n'a pas le droit. C'est-à-dire, c'est une lumière, voilà, on la regarde, et c'est tout. Alors maintenant, on dit, mais alors si on la regarde, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ça suffit. C'est-à-dire de regarder cette lumière-là, d'avoir des languissements, une admiration pour cette lumière, ça suffit pour que cette lumière, elle fasse ce qu'elle a besoin de faire sur nous. C'est-à-dire que ça suffit pour établir la connexion. Pourquoi? Parce que si on veut utiliser cette lumière-là, alors c'est sûr qu'on va la déformer. Si on commence à vouloir l'utiliser, c'est sûr qu'on va la déformer. Parce que ça nous appartient pas. C'est-à-dire que toute la connexion avec le tzaddik, tout ce qu'on ressent du tzaddik, il faut savoir que ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on nous prête. C'est beau, c'est tellement beau, c'est magnifique, mais ça ne nous appartient pas. C'est pas quelque chose qu'on a compris, quoi que ce soit. Voilà, même nous, on parle des shiurim, des trucs, mais tout ce que moi je vous dis et tout, Béhémet, je comprends rien du tout. Moi, je comprends rien. Béhémet, je comprends absolument rien. Ma femme me dit toujours, mais comment tous les jours tu viens faire un cours et comment tu fais des cours tous les jours et tout? Mais parce que je sais rien. C'est pour ça que je fais si je savais quelque chose, je savais que tout ce que je vous raconte tous les jours, mais si je devais apprendre ça, mais il faut que je vive 3 siècles pour tout ça. Comment, même si je prépare 10 heures par jour, je pourrais pas. C'est pas des choses tellement tous les jours et que c'est connecté. C'est parce que Dafka, ce que les gens ils savent pas, et je le dis souvent pour vous aider. C'est pas pour raconter ma vie, c'est pour que vous sachiez comment ça fonctionne. C'est tout. Et que chacune peut arriver à ça. Justement par le fait qu'on sait rien. Aujourd'hui, si vous voulez tout savoir, c'est juste, il faut que vous sachiez que vous savez rien. Et si vous savez que vous savez rien, vous allez tout savoir après. Parce que vous allez vous connecter. Quand vous allez vous connecter, vous allez tout savoir. C'est-à-dire que vous pouvez Béhémet enseigner tous les jours, vous pouvez recevoir de la Torah tous les jours, des chidushim, des choses extraordinaires tous les jours. Seulement la seule chose
c'est qu'il faut savoir que ça vient pas de vous, c'est tout. Si vous savez ça, que ce que vous savez, ça vient pas de vous, et que vous-même, vous le savez même pas, alors avec ça, vous êtes branché. Et quand vous êtes branché, vous recevez toutes les connaissances que vous avez besoin. Mais seulement, c'est pas à vous, c'est tout. Ça vous appartient pas. C'est juste vous allez dans une base et sur un serveur et vous vous servez là-bas sur ce serveur-là, mais c'est pas à vous. La connaissance, elle vous appartient pas. Si vous pensez que ça vous appartient, tout de suite vous rentrez dans un blocage. Tout se bloque. C'est-à-dire tout de suite, vous commencez à tourner en circuit fermé. C'est fini. C'est-à-dire ça tourne en rond. Vous avez 2-3 éléments que vous brassez, et puis c'est tout. Il n'y a pas même 300 éléments, même 3000 éléments. Mais c'est fermé, ça ne se renouvelle pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre avec de la connaissance qui vous appartient. Parce que la connaissance qui vous appartient, elle ne peut pas suivre l'évolution du monde. Le monde, il va trop vite. Et pour suivre, vous avez besoin d'une seule chose, c'est de savoir que vous ne savez rien du tout. Rabbeinu, il a écrit 2 Sfarim qui n'ont pas été publiés. Et il y a un livre qui s'appelle le Sefer HaGanuz, c'est-à-dire le livre caché. Ce livre caché, quand Mashiach il viendra, il va le révéler. Et il y a un autre livre qui s'appelle Sefer HaNisraf, c'est le livre brûlé. C'est un livre que Rabbeinu il a écrit, mais que quand il a vu qu'il y avait tellement d'accusations sur lui dans le ciel, donc il a dit à ses élèves, voilà, regardez, il y a ce livre-là, si maintenant vous choisissez ou moi ou le livre, mais les deux on ne peut pas rester dans le monde, si maintenant ce livre il reste ici, moi je suis obligé de partir, et si maintenant je reste, il faut qu'on enlève le livre. Alors les élèves, ils ont dit, mais c'est sûr quelle est la question, nous on veut vous garder à vous, c'est plus que le livre, etc. Il a dit, ok, alors il faut faire très vite, vous allez aller prendre le livre, vous allez brûler le livre. Alors Rabbi Nathan, il dit, quand il a brûlé le livre, alors il essayait de sentir l'odeur de la fumée du livre, il dit quelque chose. Alors il a dit à Rabbeinu, avec des languissements, il a dit, je sais pas ce qui est écrit dans ce livre-là. Alors Rabbeinu lui a dit, ce que tu sais pas, ça aussi tu le sais pas. C'est-à-dire que Rabbeinu, ce qu'il a voulu dire, que quand il a dit je sais pas, il savait pas à quel point il savait pas quand il a dit je sais pas. Il a dit ça que tu dis je sais pas, ça aussi tu sais pas combien tu sais pas. C'est-à-dire que ne crois pas que quand tu as dit je sais pas, ça veut dire Stam je sais pas. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre, tu peux même pas imaginer qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre pour dire je sais pas. Alors si vous voulez, Rabbeinu, ce qu'il nous apprend, si vous voulez, cette ouverture d'esprit qui vient par le fait qu'on sait qu'on sait pas. Et c'est comme ça qu'on peut savoir. Et si vous êtes béhémet convaincu que vous savez rien, alors vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Parce que le fait que vous pensez que vous savez, c'est ça qui vous enferme dans la petitesse, dans la routine, etc. Mais quand vous savez rien, vous voyez, quand il lui a dit, de quoi tu as ta parnassa? Il a dit, j'ai pas quelque chose de fixe, mais voilà, je vis du monde comme ça. C'est-à-dire, il lui a dit, ne croyez pas que j'ai quelque chose de construit, de carré et tout. Je suis tout le temps en mouvement. Il n'y a pas les choses qui viennent, elles viennent, c'est tout. Mais je suis en mouvement. Je suis pas quelqu'un d'arrêté. Alors, quand on a cette ouverture d'esprit, que Béhémet, on se connaît pas, on sait rien sur nous, et encore moins sur les autres. Alors on n'a plus de problème dans notre vie. Vous allez voir que si vous savez rien sur personne, vous allez être complètement libéré de tout. Il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions. On n'a pas de questions. J'ai des élèves qui sont avec moi des années. Au début, ils posaient des questions, mais mamage, des questions sans arrêt. Des questions, je sais pas, 5-6 questions par cours. Et des fois, ça perturbe les gens qui écoutaient. Ils disent, mais attendez. Mais moi, je sais qu'ils ont besoin de poser ces questions. Ça fait partie du processus de purification, d'avancer. Les gens, ils ont besoin d'avoir des questions. Au début, c'est comme ça. Mais après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont rendus compte qu'en fait,
les questions qu'ils avaient, ça faisait partie du cours, c'était dedans. Et il suffisait d'attendre, et la réponse, elle venait à la question. Après, ils ont compris, et après, ils posaient plus de questions. En général, vous verrez, si vous écoutez les cours en live, vous verrez qu'il y a rarement des questions dans les cours. Parce que les gens qui viennent, ils comprennent que c'est pas la peine de poser des questions. D'abord parce que quand on pose une question, et c'est pas obligé du tout que j'ai la réponse, parce que moi-même je sais même pas ce que je dis. Qu'est-ce que je veux répondre des questions? C'est-à-dire que moi-même en même temps que vous, je découvre les choses. C'est sûr que je sais quelques trucs à force de les répéter et tout, j'ai quelques points de repère, mais la base du cours que je fais, je sais pas du tout. C'est pour ça que tous les jours je peux faire des cours et que je prépare jamais, et que j'ai toujours le trac aussi. Chaque fois que je vais faire un cours, je vais dire mais peut-être cette fois-ci on va me lâcher, on va me couper la connexion internet ou truc, et je vais pas être branché et tout. Chaque jour c'est comme ça. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a pitié, il envoie sans arrêt, mais uniquement par connexion. Vous voyez, si vous voulez, c'est le mode de vie de la génération messianique. La génération messianique, elle va vivre que par la connexion. Elle va pas vivre par la connaissance. Aujourd'hui, vous voyez, tout ce que les gens y cherchent, c'est juste un peu d'affection, un peu d'attention, un peu de reconnaissance, un peu d'honneur, qu'on leur donne une petite place, quelque chose. C'est tout ce qu'ils demandent, les gens. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de questions. C'est pas des questions. Vous pouvez leur répondre à toutes les questions qu'ils ont. C'est pas ça qui va les satisfaire. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'être connectés à quelque chose. C'est ça qu'ils ont besoin. De sentir qu'ils existent pour quelqu'un. Que quelqu'un, s'il les voit pas, et quelques jours, il leur téléphone, comment ça va, je t'ai pas vu, etc., que tout va bien, je m'inquiète, etc. Et voilà ce qu'ils ont besoin, les gens. Ils n'ont pas besoin aujourd'hui de connaissances. Il y a eu des époques où le monde, il était dans la connaissance. Mais Bémet, le Mashiach, c'est un spécialiste en communication, pas en connaissance. Le Mashiach, il va venir, il va juste faire de la communication, c'est tout. C'est-à-dire, il va apprendre aux gens à parler un langage qui est compréhensible par tout le monde, c'est tout. Il va apprendre aux gens à communiquer. C'est tout ce qu'on a comme problème, c'est parce qu'on ne se comprend pas, c'est tout. Les gens, ils ne se comprennent pas. Donc, ça leur met des difficultés dans leur travail, dans leur vie familiale aussi, parce que chacun, il parle un langage différent. Donc, les gens, ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais Béhémet, il y a une Safa Broura. Hachem, il dit qu'à l'époque de Mashiach, il va amener un langage clair. Pas un langage dans lequel il y a des questions. Vous voyez, je voulais vous expliquer un mot, balabait. Maintenant, si je vous dis en hébreu balabait, vous n'allez pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Même si vous comprenez les mots, maître de maison. Mais si vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire, le sens de la chose, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on est obligé de dire plusieurs phrases pour expliquer ce que veut dire le mot, c'est-à-dire faire passer l'idée. Maintenant, aujourd'hui, notre problème, c'est un problème de communication, un problème de langage. Il y a 70 langues dans le monde, et ces 70 langues, c'est 70 nations. Et ces 70 nations, elles n'ont pas voulu accepter la Torah. Donc, entre ces 70 nations, il n'y a pas une base de communication qui soit une base compréhensible par tout le monde. Chacun, il a inventé un langage par rapport à son comportement. Chaque nation, elle a un comportement, et par rapport à son comportement, elle a inventé une langue. Maintenant, le Lachon HaKodesh, la langue sainte, la langue sacrée, elle inclut tous les langages. Mais c'est pas parce qu'elle inclut tous les langages qu'elle nous permet de parler, de communiquer entre nous. Il faut arriver à la sortir de son enveloppe. Comme il disait Rav Chaim Shalom à Aix-les-Bains, il disait la vodka, tu fais avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que la vodka, c'est vrai que la vodka, ça se fait avec la pomme de terre. C'est vrai qu'on prend de la pomme de terre, vous prenez ici comment ils font la vodka, c'est de la pomme de terre distillée. Mais si quelqu'un dit j'ai compris comment ça marche, j'ai compris, j'ai vu, tu sais en fait qu'est-ce que c'est la vodka, c'est des pommes de terre, c'est tout. Alors il va quoi? Il va manger des chips toute la journée, il va voir que c'est pas ça lui monte pas la tête, parce qu'il y a pas dans la pomme de terre, il y a la vodka, mais il faut un alambic, il faut quelque chose pour faire sortir la vodka de la pomme de terre. Sinon ça reste une pomme de terre.
Le Lashon HaKodesh, c'est vrai que c'est une langue sainte, c'est la langue sainte, mais pour sortir de la langue sainte, un langage de communication, il faut des outils. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas que voilà, je parle le Lashon HaKodesh et tout est compris, on se comprend. Pas du tout. Au contraire, Rabbi Nachman il dit que quand tu parles avec Hachem, il faut que tu parles ta langue maternelle. Il faut pas parler en hébreu. Maintenant, si c'est ta langue maternelle, c'est l'hébreu. Alors tu parles en hébreu, mais il ne faut pas parler en hébreu si ce n'est pas ta langue maternelle. Parce que ce langage, le Lashon HaKodesh, c'est une langue qui inclut toutes les langues, mais elle n'est pas encore, c'est pas une langue qui est utilisée pour communiquer. Pour communiquer. Même l'ivrite qui est en Israël, c'est pas le Lashon HaKodesh, c'est une langue où ils ont mis des centaines de mots qui sont pas des mots de Lashon HaKodesh. C'est des mots des autres langues, perforatia, et ils ajoutent des tia quand il y a besoin d'un mot, alors ils ajoutent à la fin tia ou un truc comme ça, ils prennent un mot qui est un mot d'une autre langue, et ils rajoutent un petit peu pour le judaïser un petit peu. Mais c'est pas le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, c'est une langue qui inclut toutes les langues. C'est-à-dire que, en fait, le Lashon HaKodesh, c'est la langue de la communication avec Hachem. Quand vous parlez en français avec Hachem, c'est du Lashon HaKodesh. Quand vous parlez en espagnol, n'importe quelle langue vous parlez avec Hachem, ça devient du Lashon HaKodesh parce que la langue, elle a été sanctifiée par le fait que vous communiquez avec Hachem. Aujourd'hui, Rabbeinu, il est venu en tant que maître de la génération messianique, c'est-à-dire de toutes ces générations messianiques qu'il y a depuis lui jusqu'à ce que Mashiach se révèle. Et Rabbeinu, il a tout basé sur la communication. Il a dit voilà, c'est la seule chose qui va vous permettre de vous maintenir dans la période qui va venir. Parce qu'il n'y aura rien d'autre que ça. C'est-à-dire, si vous voulez c'est d'abord, si vous voulez trouver votre conjoint, il faut que vous parliez avec Hachem. Parce que si vous ne parlez pas avec Hachem, vous pouvez rencontrer votre conjoint et vous ne saurez même pas que c'est lui, parce que comment vous allez le reconnaître, d'après quoi? Il faut qu'il y ait une communication, c'est-à-dire cette communication, elle va vous permettre de reconnaître la personne qui est la moitié de vous-même. Si vous voulez que votre maison elle tienne, que le foyer tienne, il faut parler, il faut qu'il y ait de la communication. Si vous voulez que les enfants ils soient bien éduqués, il faut parler avec eux. Il n'y a que ça, aujourd'hui il n'y a que ça. Et si vous voulez que votre vie elle avance, il faut parler avec Hachem, il faut parler avec le tzaddik. Ça aussi c'est des gens qui me demandent souvent, mais est-ce qu'on a le droit de parler avec le tzaddik? Bien sûr que vous avez le droit de parler au tzaddik. Le tzaddik c'est votre rave, comme si vous avez un rave que vous lui téléphonez. Rabbi Nachman il a dit, je suis là derrière la porte, il a dit à sa fille, si tu me parles je ne vais pas t'entendre, je suis là derrière la porte, je suis là. Rabbi Nachman, il est là. Il y avait même des élèves de Rabbi Nachman, Rabbi Udal, il parlait avec Rabbi Nachman et Mamash, c'est-à-dire qu'il entendait, qu'il lui répondait avec des mots. Il parlait directement avec Rabbi Nachman après que Rabbi Nachman il soit décédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est basé sur ça. Il n'y a rien d'autre. N'essayez pas de chercher ailleurs parce que vous ne trouverez rien du tout. Il n'y a que la communication, c'est tout. Il faut s'asseoir, il faut prendre la patience de parler. Et surtout quand ça va bien, c'est pas la peine d'attendre des crises pour parler. Il faut parler il faut s'habituer à parler tout le temps. Tout le temps, il faut parler. C'est-à-dire parler, communiquer, échanger. Et chaque fois chercher son niveau de connexion avec son conjoint, ses enfants. Il faut trouver les niveaux de connexion. Des fois, le niveau de connexion, c'est qu'on doit parler de Torah. Des fois, le niveau de connexion, c'est qu'on doit sortir, se promener. Des fois, il faut chercher la connexion à chaque fois parce que tout dépend que de ça. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous voyez ici, il ne parle pas d'appartenance. On peut pas, aujourd'hui, on peut pas, notre vie, elle nous appartient pas c'est pas quelque chose c'est pas un état qui est figé. Avant, la vie des gens, elle était comme elle était, c'est tout. Les gens, ils bougeaient pas. Avant, les gens, ils avaient un métier, ils bougeaient pas. Aujourd'hui, vous verrez des gens, ils ont fait combien de métiers dans leur vie. Avant, quelqu'un, il se mariait, ça y est, c'était fini. Il y a plus on n'en parlait plus jusqu'à la mort, on parle plus de ça. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, ça tourne. Les gens, ils supportent pas, ils changent, les trucs et tout. Pourquoi? Parce que il y a pas d'attache à rien du tout. C'est normal. Il y a pas d'attache. C'est-à-dire, il y a rien aujourd'hui qui est quelque chose de vrai, de palpable.
Vous prenez de la vaisselle, elle est jetable. Vous prenez ça, elle est jetable. Le truc, tout se jette, tout ce truc. Il n'y a pas des... Que vous achetez quelque chose, c'est pas solide, ça tient pas longtemps. Mais tout ça, c'est que des états d'esprit qu'Hachem il montre dans quel monde on est en train de vivre. Donc il faut que vous sachiez que même notre vie, elle nous appartient pas vraiment. Même si on est, Hachem, quelqu'un, il a une famille, il a tout. Mais ça, il faut pas qu'il croie que c'est comme ça et ça bouge pas. C'est toujours en mouvement. Et la seule manière de conserver, c'est la communication, c'est tout. C'est-à-dire, on parle, même si on n'a pas envie, mais on trouve le temps et on s'assoit parler. On fait des repas ensemble à la maison, on fait attention au Shabbat ou même dans la semaine, on s'assoit et on parle. On parle de tout et de rien. C'est pas obligé de parler de choses qui sont des secrets de Kabbalah. C'est pas ça qu'il faut parler. On parle de ce qu'il y a eu, c'est tout. Juste s'exprimer, c'est tout. Juste s'exprimer. Cette expression-là, elle fait des liens entre les âmes et elle permet de donner de l'énergie. Et ça permet de tenir. Plus on parle ensemble, et plus on va tenir. Plus on communique ensemble, et plus on va tenir. Et ça, c'est valable pour toute l'humanité, pour tout l'âme Israël, pour chaque famille individuellement. Chacun, plus il va parler avec Hachem, plus il va parler avec sa famille, plus ça va être, les choses, elles vont être vraies, elles vont être vivantes. Aujourd'hui, vrai, ça veut dire communiquer. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de connaissance aujourd'hui acquise. La connaissance aujourd'hui, c'est une connaissance qui vient et qui part. Voilà, il lui dit, ça vient, ça part. Ça vient, une fois tu es là, une fois tu es là-bas. Une fois tu es là, une fois tu es là-bas. C'est comme ça, il a dit Zman Rav Meod, très longtemps comme ça. Il vient, il part, il vient. Il part, il vient. Sans arrêt, c'est comme ça. Sans arrêt. Regardez les voyages. Aussi, aujourd'hui, pourquoi on voyage? Les gens, ils voyagent tellement et tout. Parce que c'est comme ça. Hachem, il a fait en sorte que on va beaucoup plus vite que ce qu'il y avait avant, puisqu'on doit terminer la réparation du monde. Donc cette fin de la réparation du monde, ça demande une accélération énorme. Et cette accélération, elle se fait par la communication. Avant, les gens, ils étaient refermés sur eux-mêmes et ils vivaient leur vie et c'est tout. Aujourd'hui, tout est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas j'ai même vu un article hier. J'ai vu un article hier. Ils disent il y a un truc des hackers ou je sais pas quoi de Russie qui ont fait un site internet et ils rentrent dans des milliers de caméras dans le monde et ils les mettent sur un site. C'est-à-dire c'est des caméras qui se trouvent dans une station-service ou même chez quelqu'un à la maison ou dans un endroit. Et ils ont fait un site et là-bas, il y a des milliers de webcams qui s'affichent parce qu'ils ont trouvé comment se connecter à la caméra qui est chez un tel ou là-bas, en tel endroit. Aujourd'hui, tout est connecté. C'est pas comme avant. Avant, quelqu'un il voulait se sauver, il avait fait une bêtise quelque part, il voulait se sauver. Aujourd'hui, il n'y a pas où se sauver. Il n'y a pas où se sauver, tout est connecté. Il n'y a pas que vous allez en Amérique ou au Japon ou en France ou n'importe où, tout est lié. Toutes les choses elles sont en communication. Donc tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ils font attention parce que ils vont quelque part. Ils savent qu'il y a des caméras, que quelqu'un il peut pas faire ce qu'il veut. Il peut pas faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, quelqu'un il rentre dans une fois chez nous, il y avait quelqu'un qui était rentré, il nous a donné un chèque volé. Ok, après maintenant, vous allez savoir d'où la personne vous a donné un chèque. Vous savez pas qui c'est. Et aujourd'hui, c'est pas comme ça. Il y a des caméras. Quand la personne elle donne un chèque, il y a une caméra qui filme la personne. Après, vous trouvez qui c'est tout de suite. Vous savez qui c'est. Aujourd'hui, on peut pas se cacher. Parce que tout est ouvert, tout communique. Ça, c'est uniquement Hachem, il nous montre ça pour savoir que c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. On vit pas aujourd'hui par des connaissances stockées. On vit par des connaissances qui sont ouvertes et qui communiquent les uns avec les autres. C'est ça notre façon de vivre et il n'y en aura pas d'autre. Mashiach, il va venir comme ça. Le mot Mashiach, ça veut dire Messiach, qui parle. Le mot Mashiach, Messiach en hébreu, ça veut dire parler. C'est-à-dire que le Mashiach, en fait, ça va être quelqu'un qui va avoir une maîtrise totale de la communication, c'est tout. C'est ça la définition de Mashiach, c'est pas autre chose. Mashiach, c'est pas un homme qui va venir faire des miracles, c'est pas ça. Mashiach, il va venir
il va apprendre aux gens à parler, à communiquer. C'est tout. Les gens, ils savent pas communiquer. Ils parlent des langages qui sont pas adaptés les uns aux autres, donc ils se comprennent pas. Et c'est pour ça qu'il y a des clashs dans la vie. Parce que les gens, ils ont pas le langage adapté. C'est pas parce qu'ils sont pas bien. Tous les gens, ils sont bien. Il y a personne qui est pas bien. Il y a personne qui est quelqu'un de pas bien. Tous les gens, ils sont bien. Même si les gens, ils sont tombés dans des trucs et tout, mais le bien qui est en eux, il est là. Le bien, c'est la vie. Tant que quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il a du bien en lui et que ce bien-là, il peut revenir chez Hachem. Sinon, Hachem, il ne le laisse pas vivant, même pas une seconde. C'est-à-dire que toute personne qui est sur terre, elle va avoir des choix pour avancer. Et maintenant, ce qu'on doit, nous, s'entraider, c'est par la communication à sortir des gens de là où ils sont. C'est tout. Même les frères de Yosef, tous les problèmes qu'ils avaient, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas parler avec lui. C'était ça leur problème. Quand ils parlaient avec Yosef, c'était rien que des disputes, c'est tout. Ils ne pouvaient pas parler avec lui normalement, comme il dit ici, ils ont commencé à parler. Vayu mesichim yachad. Ils parlaient ensemble, c'est tout. Jusqu'à qu'ils ont commencé à parler des choses qui sortent du cœur. Alors quand ils ont commencé à se parler des sortes du cœur, des choses qui sortent du cœur, il a eu envie après de l'appeler Rabbi, de l'appeler mon maître, etc. Mais sinon, comment il serait arrivé à ça? Comment il serait arrivé à se rendre compte que cet homme-là, c'était un tzaddik qui était venu chez lui? Jamais il se serait rendu compte. Mais il a commencé à parler avec lui. Et de là, ils sont arrivés à parler, à ce qui est de la confiance. Et de là, ils ont commencé à s'exprimer. Et après, il y a eu une communication, il y a une possibilité d'échanger. Cet échange-là, après, ça a permis à la personne d'avancer. Alors que s'il n'y avait pas eu de communication, il n'y aurait rien eu du tout. Il n'y a absolument rien eu du tout. Combien de familles, combien de communautés, elles sont détruites parce qu'il n'y avait pas de communication entre les gens. Les gens, ils sont partis dans des mondes où il n'y avait plus de communication. Toute la base, si vous voulez, du foyer, du judaïsme, c'est rien qui se basait sur la communication. Et aujourd'hui, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. N'essayez pas autre chose parce que vous allez perdre votre temps. Rabbi Nachman, il a dit, moi quand je dis quelque chose, vous pouvez être tranquille Rabbeinu, il a dit, Gamar tivei gmor, moi je termine. Quand je vous dis quelque chose, c'est terminé. C'est-à-dire, ne croyez pas qu'il y aura autre chose, il n'y aura rien d'autre. C'est ça, c'est la fin. C'est-à-dire que maintenant, la solution de la fin du temps, c'est de communiquer, c'est tout. De prendre le temps de parler. De parler, et après, il y a un moment où le cœur, il va réagir, il va s'ouvrir, et à ce moment-là, on va pouvoir parler des choses qui sont beaucoup plus profondes, et où il y aura vraiment un échange. Et Bémet, moi, je vois quand j'étais jeune, comment ma maman allait à Shalom me parlait tout le temps, elle m'attendait, même je rentrais à 3h du matin ou 4h du matin, elle était là. Toujours, elle m'attendait. Comment ça va, mon fils, et tout. Et c'est impossible de rentrer à la maison et d'aller dormir. Ça n'existe pas quelque chose comme ça. Il fallait passer d'abord la douane. La douane, c'est quoi? Et que maman, elle était là. Ah, ça va, voilà, viens t'asseoir, mange quelque chose, tu as faim, tu as soif, tu veux quelque chose. Et voilà, comme on dit, et tu vas passer à table. C'est-à-dire, à passer à table, ça veut dire que tu vas commencer à parler. Il faut que tu parles. C'est-à-dire que elle parlait, et le fait de parler, ça nous faisait changer des idées, et c'est ça qui nous permettait de tenir. On tenait parce qu'on parlait, sinon la rue, elle nous aurait absorbés complètement. On aurait complètement été absorbés par l'extérieur. Vous voyez ici, il base tout sur la maison. Il dit que tout, c'est avec la maison. En fait, les gens ils croient qu'il faut extrapoler. Tout est dans la maison. Vous avez tout dans votre maison. Vous avez besoin de rien. Aujourd'hui, Baruch Hashem, dans une maison, il y a tout. Mais seulement, il faut communiquer. C'est tout. Il faut parler. Et dès qu'ils ont commencé à parler, le cœur s'est ouvert. Et ça y est, on a commencé à voir des choses qui sont très grandes. Très, très grandes. De là où on est. Seulement, on vit que par l'échange. Et les gens qui se ferment sur eux-mêmes, qui ne veulent pas parler, ils vont pourrir. Parce qu'il n'y a pas de chokhma. Avant, les gens ils pouvaient être seuls et réfléchir. Aujourd'hui, il n'y a pas à réfléchir. La tête, il n'y a rien dedans. C'est pas la peine que vous réfléchissez. Elle est vide. C'est pas la peine que vous essayez de faire tourner votre tête parce que elle vous aidera en aucun cas à résoudre les problèmes que vous avez. C'est même pas la peine de commencer à réfléchir une seconde. Ça servira à rien. Mamage, ça sert à rien. Tout le temps que vous passez à réfléchir, ça sert à rien. Au lieu de réfléchir, vous ferez bien de parler avec Hachem ou de parler avec quelqu'un qui vous aime, avec qui vous pouvez échanger. Parce que c'est dommage de perdre son temps à réfléchir, ça amène rien. Il n'y a pas de solution aujourd'hui par la réflexion. La solution ne se fait que par l'échange. Alors quand il y a échange,
qu'il y a échange, on peut recevoir des choses comme ça. On peut recevoir un vêtement du tzaddik. C'est pour ça qu'on parle d'attachement au tzaddik. On ne parle pas de compréhension du tzaddik. On ne comprend rien dans le tzaddik. On ne sait rien. On ne sait pas du tout ce que Rabbeinu il fait avec nous. On ne sait rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on l'aime, c'est tout. On l'aime et on s'attache à lui. Et le fait qu'on l'aime, qu'on s'attache à lui, ça nous permet de vivre en connexion. Cette connexion-là, elle nous alimente tout le temps dans tout ce qu'on a besoin. Il nous tient avec ça, là où on est. Il nous dirige, il nous tient pour pas qu'on tombe. Il nous oriente vers les bons choix. Et on est tranquille. On est, comme on dit, on est entre de bonnes mains. On peut se lâcher tranquillement. On va pas plus commencer à utiliser notre tête, avoir peur de chaque chose. Peut-être j'ai oui, peut-être c'est non, peut-être je me trompe, peut-être c'est ça que je devais faire. C'est pas, ça y est, ces questions, on les a pas. On avance, c'est tout. On avance. Et les résultats, c'est pas notre problème. Les résultats, c'est Hachem, il nous amène là où il doit nous amener. Et du moment où on est attaché au tzaddik, on est sûr que les résultats, ils sont optimisés au maximum. Il n'y a pas mieux que ça. Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a personne qui a perdu avec moi. Personne, il est venu avec moi et il est sorti perdant. Tout celui qui est venu avec Rabbi Nachman, il a gagné. Il n'y a personne qui a perdu. Il a toujours été optimisé au maximum. Alors maintenant, même si des gens ils vous disent « Ouais, mais c'est quoi ta vie ?» et trucs. Combien de gens je connais qui sont devenus Breslev et après ils n'avaient plus de Parnassa et après et ils attendent pour se marier des années et même quand ils se marient, c'est le problème. Alors les gens ils leur disent « C'est quoi Breslev? Regarde qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. C'est quoi que... » Il faut pas écouter ça. Il ne faut pas écouter ça, parce que nous, ce qu'on a, c'est la Emouna, que Rabbi Nachman, il a dit, voilà, celui qui vient chez moi, sachez qu'il est optimisé au maximum, c'est tout. Il est optimisé. Maintenant, optimisé, ça veut dire quoi? J'en sais rien, dans la réalité. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, optimisé. Je ne sais pas. On sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas. Une fois quelqu'un est venu voir le Baal Shem Tov, il lui a dit, ma femme, elle me fait souffrir, elle m'énerve trop et tout, je peux plus la supporter, je peux plus. Alors, le Baal Shem Tov, il lui a dit, bon, tu vas aller voir quelqu'un là-bas, dans cet endroit-là, il va t'aider. Alors bon, il a pris l'adresse et le nom de l'adresse, il a été. Alors, il arrive dans ce village-là, il demande, voilà le nom, l'adresse, il dit, voilà, je cherche un tel et tout. Alors, les gens lui disent, mais il est mort depuis longtemps, ce monsieur-là. Il dit, mais attendez, le Baal Shem Tov, il m'a dit que je viens de voir. Bon, il a dû avoir une erreur et tout. Alors, il demande à quelqu'un d'autre, il dit, oh, celui-là, voilà, là. Ouais, il est mort. Et au Hachem, heureusement qu'il est mort. C'était quelqu'un d'horrible, etc. Mais si tu veux, il y a sa femme, si tu veux, tu peux aller parler avec elle. Alors, il a été chez la dame de ce nom-là que le Baal Shem Tov lui avait donné, et il lui a demandé, voilà, je suis venu voir votre mari, je savais pas que je suis désolé de savoir qu'il est mort et tout. Il a dit, mais pourquoi tu es désolé? Baruch Hashem qu'il est mort, c'était un monstre, mon mari, c'était un homme comme ça. Elle a commencé à lui dire, de raconter tout son mari, ce qu'il faisait, c'était mamache un monstre. Alors il a rien compris, il est retourné chez le Baal Shem Tov. Et il a dit, Rabbi, j'étais là-bas, mais je sais pas, ce monsieur il est mort déjà, et puis ça a l'air vraiment d'être quelqu'un d'horrible, parce que ce que j'ai entendu, c'était horrible. Alors le Baal Shem Tov il lui a dit, tu sais qui c'est ce monsieur-là? Elle lui dit, non, il lui dit, ben ce monsieur c'est toi. Tu es revenu en Gilgoul pour réparer. Alors ça va avec ta femme maintenant? Il dit, oui, ça va très bien, merci, au revoir. Shalom, leitraot, à la prochaine. À la prochaine, c'est tout, ça y est, c'était réglé. Si les gens ils savaient qu'est-ce qui se passe avec eux, alors ils verraient qu'il n'y a pas de chose qui est pas normale, parce qu'il n'y a rien de normal aujourd'hui. Il n'y a rien de normal. On ne sait pas ce qui se passe derrière les rideaux. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est attaché à quelqu'un qui s'occupe de nous, c'est tout, qui nous a garanti qu'on ne sortirait pas de ce monde sans être réparé. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Vous venez chez Rabbi Nachman et regardez, vous partirez pas de ce monde tant que je vous aurai pas réparé complètement. Vous, vos parents, vos grands-parents, jusqu'au premier homme. Donc ça y est, il y a mieux que ça, il n'y a pas mieux. Donc ça y est, vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille. Ça y est, quand vous venez ici, il vous installe un driver dans votre neshama. Jamais plus, il vous laissera tranquille, Rabbi Nachman. C'est fini. Du moment où vous êtes connecté, il vous met un driver dans votre âme, et ce driver-là, il vous attrape là où vous êtes.
Il vous laissera jamais tranquille. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus ici, ils ont essayé de s'éloigner, mamage, de se fondre dans la masse, de disparaître dans rien à faire. Le tzaddik les a attrapés par là, et il les a sortis et les a ramenés à leur place. C'est fini. Sachez que si vous voulez être libre, c'est avant de venir ici. Une fois que vous êtes venu ici, vous avez perdu votre liberté, c'est fini. Vous allez être réparé, optimisé, malgré vous. Même si vous ne voulez pas. Même si des fois vous avez des crises de nerfs, vous en avez marre, ça ne changera plus rien du tout. C'est fini. C'est fini. La liberté, entre guillemets, c'était avant de venir à Ouman. Une fois que quelqu'un est venu à Ouman, il a fait Tikkun HaKlali, il a perdu sa liberté, c'est fini. Sa liberté de faire des bêtises, c'est fini. Il n'y aura plus de bêtises. Et après, tout ce qu'on fait, il faut plus considérer comme des bêtises. Il n'y a plus rien de bêtises, parce qu'on a un driver, le tzaddik qui nous drive, et là où on va, on est tout le temps en connexion. Donc il n'y a plus de problème. On n'a vraiment plus de problème. Donc vous voyez que c'est de la bonté divine, c'est de la miséricorde divine qu'Hachem il a envoyé un tzaddik comme ça. Où vous avez entendu quelqu'un qui a dit ça? Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a dit ça? Tu viens chez moi et je te promets que tu ne quittes pas ce monde sans te réparer. Je te garantis que tu reviendras plus jamais dans ce monde. Il n'y a personne qui a dit ça. Que je vais t'amener au Gan Eden. Mais qui est-ce qui garantit ça? Il n'y a personne qui peut garantir une chose pareille. Et Rabbeinu vient et nous garantit ça. Et qu'est-ce que ça coûte? C'est vrai, on vient ici à Ouman, on a voyagé, il y a des gens qui viennent de loin, de Montréal, Los Angeles, les trucs et tout, c'est loin. C'est des nuits sans dormir, des changements et tout. Mais par rapport à ce qu'on reçoit quand on vient ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez la tranquillité intérieure, que ça y est. Vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous avez quelqu'un d'en haut qui vous téléguide. Mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est que Hachem il a envoyé un tzaddik comme ça. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Tout est résolu. Tout est résolu. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de venir ici. Voilà, on est venu. Alors les gens disent, mais pourquoi alors on revient? C'est déjà on est venu une fois, ça suffit. Non, on revient parce qu'on veut que la connexion elle soit plus forte. On va plus fort. Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Nachman, quand Rabbi Nachman lui a dit, je t'ai attrapé, je t'ai mis dans mon sac, alors Rabbi Nathan lui a dit, mais fermez bien le sac, que je ne me sauve pas. Parce que c'est ça qu'il avait peur, Rabbi Nathan. Il avait peur qu'il se sauve, que quelque chose qui lui arrive, qu'il se sauve. Mais Béhémet, on ne peut pas se sauver. Une fois que quelqu'un est venu chez Rabbeinu, jamais il pourra se sauver. Là où il ira, le tzaddik, il est tout le temps avec lui. De n'importe quelle situation, n'importe quoi qu'il va vivre, il n'a plus du tout à s'inquiéter, plus de soucis à se faire, plus de commencer à réfléchir, des angoisses, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que tout ça, il y a des gens qui ont des vies très très difficiles, mais il ne faut pas se faire de soucis. Tout ça, c'est pris en charge. Baruch Hashem, le tzaddik, il a des épaules très larges, il dit appuyez-vous sur moi, moi je m'occupe de vous. Moi je fais tchouva pour vous, moi je fais tout pour vous. Vous rien qu'écoutez ce que je vous dis de faire, c'est tout. Moi je fais tchouva pour vous, tchouva vous ne pouvez pas faire. Rabbi Nachman il dit, même une avéra, si vous avez fait dans votre vie, toute votre vie vous ne pourrez pas faire tchouva sur une avéra. Donc laissez tomber, vous occupez pas de ça. Vous occupez-vous de faire ce que je vous ai dit de faire, c'est tout. Parlez avec Hachem tous les jours, faites la halakha, étudiez la halakha, 2 halakhot par jour. Venez à Ouman, zéro. Le reste vous occupez pas, le reste c'est lui qui s'occupe. Ça, c'est les éléments de connexion. Après, avec ça, il s'occupe de nous. Baruch Hashem. Alors, je vous souhaite à tous, à toutes, Bezant Hashem, que tout ce que vous avez besoin, que vous receviez tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez même oublié de demander, que le tzaddik il donne Shefa Gadol, une grande bracha dans tout, la santé et la parnassa, des zivou, de Shalom Bayit, des enfants, de monter en Eretz Israël pour ceux qui ne sont pas. On a besoin de vous. Ceux qui ne sont pas en Israël, sachez qu'on a besoin de vous. Votre richesse, elle est en Israël. En Israël, vous avez des milliards qui vous attendent en Israël. Des milliards, spirituellement et matériellement. Parce que la bracha du monde, elle est en Eretz Israël. Et chacun, il a sa place en Eretz Israël, chaque juif. Et si chaque juif il vient en Eretz Israël, non seulement lui il est gagnant, mais l'humanité entière elle est gagnante. Alors Bezant Hashem, vous montez en Eretz Israël et que on ait tous le mérite d'être tout le temps avec le tzaddik, que le tzaddik il nous garde tout le temps proche de lui, Bezant Hashem. Alors Hanouka Sameach et Bezant Hashem, on se retrouve demain
à l'antenne à 12h. Hachem. Hatzlacha. תודה רבה.